Salut la famille, c'est encore moi Rossi Bejo. J'aimerais vous montrer une vidéo de M. Kei qui est en train de foutre la merde à la Côte d'Ivoire et le Mali. Parce que je me rends compte que Kei, il lui manque un peu de cerveau. Parce que quand il regarde ses analyses, il veut que le Mali et la Côte d'Ivoire s'affrontent. Kei, je suis allé sur la page de Kelly, où je suis allé extraire la vidéo, et que je vois où il a été fait les éloges de Soro-Guillaume et encore il fait le collage de lui et Soro-Guillaume, tout ça là, pour mettre ça sur sa page. Maintenant où il a les Soroïs. Mais moi j'aimerais dire à Kei, monsieur Kei, faites très attention. Parce que tous tes propos que tu es en train de dire là, nous on copie les vidéos pour les garder. Franchement, ressaisis-toi. Faut pas te jouer au bête jusqu'à toi-même tu as te plonger dans le noir. Et après, c'est pour dire non que oui, le gouvernement m'a saisi, le gouvernement a fait ça, le gouvernement. Parce que toi, tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où tu vas. Tu parles pata, tu sais pas où tu vas. Mes frères et sœurs, les parents, je vais vous laisser écouter et montrer aussi la vidéo de M. Kei, pas audio. Il ne faudrait pas qu'il dise non que oui, il y a quelqu'un qui a mélangé ma voix, etc. Vous-même, vous allez écouter ses propos et on va en venir. Je vous laisse regarder. Bonjour, je voudrais saluer tous ceux qui regardent ce direct-là. Le Premier ministre de la transition malienne a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre de la transition malienne a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire. Et cette guerre-là, nous allons la faire. Quand un Premier ministre irresponsable, semeur de troubles à l'ordre public, un vaurien de Choguel Maïga, se permet de dire que le président Alassane Ouattara a été abandonné par ses sacrifices. Que les sacrifices ont abandonné le président Alassane Ouattara en plein midi à l'aéroport du Mali. C'est une foutaise et c'est une déclaration de guerre. Quand un Premier ministre d'un État comme le Mali se permet d'avoir des propos désobligeants envers le président de la République, donc par ricochet envers tous les Ivoiriens, comment M. Maïga peut dire que les sacrifices ont abandonné le président Alassane Ouattara à l'aéroport? Vous voyez, j'ai dit cette guerre, on va la faire. Et j'ai dit où on s'en va là. Il y aura une guerre. Les populations sont amicales. Nous, les populations là, on ne veut pas palabre. Les Ivoiriens et les Maliens ne veulent pas se frapper. Mais où on est arrivé, on va se frapper. Il a dit que palabre, ça va venir. Ce qu'on est en train de vivre là, ça va se terminer par une guerre. Et ce ne sera pas la faute d'un Malien, ce ne sera pas la faute d'un Ivoirien, ce sera la faute de ceux qui sont à la tête de la transition. Il a dit on va se frapper. Où c'est arrivé là, on va se frapper. Ça n'a rien à voir avec être immature ou bien mature. Mais comment un Premier ministre peut faire une conférence de presse et il dit dans sa conférence que le président Alassane Ouattara, les sacrifices l'ont abandonné? Comment il peut dire que la Côte d'Ivoire... Mais j'ai dit, à ces heures-là, le président Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Donc si vous voulez parler au président, ou bien si vous avez des problèmes avec lui, attendez qu'il ne soit plus au pouvoir. Parce que pendant que vous vous adressez au président Alassane Ouattara, vous vous adressez à tous les Ivoiriens. Oui. Alors comment un Premier ministre, un voyou comme ça, des gens qui ont participé à troubler l'ordre public, l'ordre constitutionnel dans leur pays, qui se sont retrouvés au pouvoir par un hasard, et c'est eux qui permettent d'insulter la Côte d'Ivoire. Les propos de Choguel Maïga vraiment sont désobligeants et blessants. Comme blessants. Et comment un Premier ministre, par exemple, peut dire que les sacrifices ont abandonné le président Alassane Ouattara à l'aéroport, et que c'est pour cela qu'on a mis la main sur ces mercenaires. Alors, j'ai dit que où on est arrivé là, il y a quelque chose qui envoie palabre. Nous, on aime, moi j'aime les Maliens. Quand je dis que j'aime les Maliens, les gens croient que je mens. On aime les Maliens et les Maliens aussi aiment la Côte d'Ivoire. Mais la guerre qui va commencer dans ces jours-là, ce ne sera pas à cause des Maliens, ce ne sera pas à cause des Ivoiriens. Ce sera à cause de l'incapacité ou du moins de la mauvaise foi des dirigeants maliens. On est obligé de faire la guerre. Parce que nous n'allons pas laisser nos frères ivoiriens en prison au Mali. Et nous n'allons pas accepter que des voyous, que le mot, je crois que c'est mieux dit, un imbécile. Oui, Choguel Maïga est un imbécile qui se permet
d'insulter le chef d'État ivoirien au prétexte que les sacrifices ont abandonné le président Alassane Ouattara en pleine journée. C'est-à-dire que les sacrifices ont abandonné le président Alassane Ouattara alors que le président Alassane Ouattara représente la Côte d'Ivoire et représente tous les Ivoiriens. C'est comme ça que vous appelez diplomatie? Vous les Maliens là, c'est ça que vous appelez diplomatie? Et quand on va commencer, vous allez trouver que les Ivoiriens aiment palabre. Il y a des gens qui m'ont dit que le Mali est une puissante armée. Je crois qu'on va vérifier ça. Où c'est arrivé là? On va se terminer un clash. Et ça, j'ai dit, la diplomatie n'a plus même sa place. Puisque le Premier ministre même s'est permis d'avoir des propos blessants vis-à-vis du président de la République. Il fait une conférence. Mais quand on est Premier ministre d'un État et qu'on veut régler certains problèmes, il y a des propos qu'on ne tient pas. Un Premier ministre ne doit pas venir se retrouver à une conférence et dire que les sacrifices ont abandonné le président Alassane Ouattara en plein midi à l'aéroport du Mali. Donc le président Alassane Ouattara a fait sacrifice. Donc M. Choguel Maïga veut dire que le président Alassane Ouattara a fait des sacrifices afin de réussir un coup d'État. Et que ce sont ces sacrifices-là qui l'ont abandonné. C'est ça que vous appelez la diplomatie. Mais j'ai dit, aujourd'hui là, ce n'est pas une affaire des Ivoiriens maliens. Mais on est obligé d'entrer en guerre. Parce que je vois clairement que les autorités maliennes n'ont pas la volonté et le courage de libérer leurs frères ivoiriens. Vous savez que la Côte d'Ivoire n'était pas allée faire un coup d'État au Mali, ou du moins déstabiliser le Mali. On va répéter ça en quelle langue? Que si la Côte d'Ivoire veut faire un coup d'État, là, c'est pas avec 50 personnes. Ça, on va dire ça en quelle langue? Si la Côte d'Ivoire, si le président Alassane Ouattara veut dégager Assimi Goïta, là, c'est pas avec 50 personnes. Les 50 fonctionnaires ivoiriens qui étaient allés prendre fonction, là, c'était pour sécuriser une base que la Côte d'Ivoire a toujours contrat à sécuriser. Et ça, c'est au comptoir de la MINUSMA. Donc la Côte d'Ivoire ne va pas faire un coup d'État avec 50 personnes. Mais comme monsieur le ministre, cet imbécile de premier ministre malien, veut rentrer dans une confrontation, comme il veut la guerre, et j'ai dit que où on est arrivé là, on est obligé de faire la guerre. Parce que moi, dans cette affaire, je ne peux pas permettre qu'un imbécile insulte mon président. Oui, parce que, oui, il y a des choses qu'on ne dit pas à un chef d'État, comme le président Alassane Ouattara, et puis moi, je vais m'asseoir, même si je suis opposant au président de la République, je ne peux pas permettre qu'un imbécile, je ne peux pas permettre qu'un voyou qui est venu au pouvoir par coup d'État. Oui, monsieur Maïga a demandé à Assimi Goïta de tuer Ibeka. Ils ont assassiné Ibeka parce qu'ils se sont dit que si Ibeka restait en vie, la communauté internationale allait demander son retour au pouvoir. Ils l'ont assassiné. Ils ont pris le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire que M. Assimi Goïta avait provoqué. Nous allons faire cette guerre-là. Et j'ai dit que depuis le début de cette affaire, on a présenté nos excuses. Nous, les gens qui soutenons le président et notre pays, c'est ce qui fait de nous d'ailleurs des patriotes. Quelqu'un qui aime son pays ne va jamais aimer que son pays soit traîné dans la boue. Et moi, j'ai présenté mes excuses à tous mes frères maliens en leur disant que nos deux pays-là sont des pays frères. Mais je crois que les autorités maliennes ne prennent pas conscience que nos deux pays sont des pays frères. Par conséquent, nous allons nous affronter. On va se frapper. Ce qui est arrivé là, c'est pays contre pays. Et les Maliens comprendront que ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire veut faire la guerre, mais c'est parce que l'actuel Mali veut conduire la Côte d'Ivoire dans une confrontation. Les gens disent que le Mali est a une puissante armée. On va vérifier ça. Nous, la Côte d'Ivoire, là, depuis des décennies, nous, on n'a pas connu de crise. Depuis des décennies, notre armée a passé son temps à s'équiper dans le secret. On va vérifier l'armée malienne. On va vérifier pour voir si au Mali, là-bas, il y a des garçons qui ont des couilles en bas d'eux. Et je ne permettrai plus que cet imbécile de Maïga se permette d'insulter le président de la République. Le président Alassane Ouattara, le président des Ivoiriens, il n'a pas le droit à l'occasion d'une conférence de dire que les sacrifices ont abandonné le président Alassane Ouattara en pleine journée. Et c'est ça que vous appelez la diplomatie? Une diplomatie consiste à insulter le président d'un pays voisin, à le traiter de féticheur et à le traiter de putschiste. Alassane Ouattara, pour déstabiliser le Mali là, si la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Mali, si nous on veut enlever Assimi Goïta, ça prend combien de temps? Alors je crois que les Maliens vont assister à une véritable guerre. À partir d'aujourd'hui, moi je dis à tous les Maliens que si vous ne donnez pas conseil à vos gars de la transition là, vous allez apprécier.
Ne croyez pas que les Ivoiriens vont abandonner leurs frères. Vous allez apprécier. Cette fois-ci, on ne va pas venir par l'aéroport. Puisque vous dites qu'on est déjà venu forcément faire un coup d'État. Cette fois-ci, on ne viendra pas par l'aéroport. On prendra la route normale. Et les Maliens vont comprendre que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays. On va libérer le Mali des faiseurs de coups d'État. Tous ceux qui ont déstabilisé le Mali, là, on va les libérer jusqu'on va libérer le Mali même des djihadistes. Vous croyez que vous êtes intouchables, quoi? Il y a des Maliens qui croient qu'eux sont intouchables. J'ai dit aujourd'hui, là, même dans l'armée malienne, ce n'est pas tout le monde qui est avec Assimi Goïta. Le peuple malien, ce n'est pas tous qui sont avec Assimi Goïta. Assimi Goïta a pris le Mali en otage. Assimi Goïta a pris l'armée malienne en otage. Assimi Goïta a pris le peuple malien en otage. Mais ce combat-là, la Côte d'Ivoire sera obligée d'entrer dans ce combat. Parce que je crois que verser le président de la République ivoirienne, dire que le président de la République ivoirienne a été trahi par ses fétiches en pleine journée, ça veut dire que Choguel Maïga est prêt pour l'affrontement. Il n'est pas dans la négociation et il estime que la Côte d'Ivoire est un adversaire et donc nous allons nous affronter comme adversaire. Et j'ai dit, n'attendez pas que le coup d'envoi vienne de chez vous. Parce que j'ai l'impression que les gens croient que la Côte d'Ivoire est trop faible. Non, nous négocions. Nous prenons le temps à la diplomatie. Mais je crois que la déclaration du premier ministre malien, cet imbécile de Maïga là, qui a dit que le président Alassane Ouattara a été abandonné par ses fétiches à l'aéroport du Mali là, a déjà déclaré la guerre. Pour un premier ministre qui ose parler de cette manière au président de la République, il a dit la guerre est déjà déclenchée. Non, n'attendez pas que ça vienne de vous les Maliens. Je crois que où on est arrivé là, l'État de Côte d'Ivoire, l'État-major de Côte d'Ivoire et toutes les forces de Côte d'Ivoire sauront redonner l'image que la Côte d'Ivoire a. Parce que je crois qu'on va montrer maintenant à ce groupuscule de Maliens que l'État ivoirien est une puissance militaire. Au niveau des pays francophones là, nous la Côte d'Ivoire est une puissance militaire. Parce que nous là, on n'a pas les problèmes que les Maliens ont. Aujourd'hui, le Mali a perdu toute une grande partie de ses régions. Nous, on n'a pas ce problème-là. Nous, on a eu le temps de nous équiper. Comme c'est vous, comme vous les Maliens, c'est les Ivoiriens, vous voulez provoquer. Et je crois que la provocation ne vient pas des Maliens de façon individuelle. La provocation vient des autorités maliennes. Comme les actuelles autorités au Mali veulent gâter le Mali, là. Je crois que la Côte d'Ivoire va les aider. Palabre, ça, là, on ne va pas éviter ça. Il y a des fois, souvent, on te cherche palabre et puis tu évites au nom de la paix. Mais palabre, ça là, on ne va pas éviter ça. Ce premier ministre imbécile qui s'est permis d'insulter le président Alassane Ouattara là, on va pas ça, on ne va pas laisser ça. Parce que oui, et j'ai dit que après cet affrontement là, quand on va rentrer en guerre, les Assimi Goïta vont venir faire prison en Côte d'Ivoire ici. C'est moi qui le dis. Prenez bic et puis écrivez, tout va prendre temps. Parce que le président Alassane Ouattara a dit de libérer les Ivoiriens sans délai. Je crois que Assimi Goïta n'a pas entendu. C'est sur l'affaire de Côte d'Ivoire là même, on va passer maintenant pour libérer le Mali. Et comme M. Assimi Goïta n'est pas suffisamment intelligent, oui, comme M. Choguel Maïga, un idiot de première classe, un imbécile, il n'est pas suffisamment intelligent. Quand tu occupes des responsabilités là, tu parles en fonction de la responsabilité que tu occupes. On ne peut pas se permettre d'insulter le président d'un pays voisin et puis croire que ça va passer inaperçu. Ou bien du moins, vous croyez que vous allez insulter le président de la République et il y a des Ivoiriens qui vont vous acclamer? Vous croyez que vous allez insulter le président Alassane Ouattara et il y a des Ivoiriens qui vont vous acclamer? Est-ce que vous trouvez ça normal que cet imbécile de premier ministre là se permette de dire que les fétiches ont abandonné le président Alassane Ouattara à l'aéroport du Mali? C'est-à-dire que le président Alassane Ouattara a des fétiches derrière lui. Mais ce sont ces fétiches-là, ce jour-là, en plein soleil, qui l'ont abandonné. Voici les propos d'un premier ministre. Alors, on ne parle plus de diplomatie à ce stade-là. Dès l'instant où déjà un premier ministre s'est permis d'insulter, moi, mon président, il n'y a plus de diplomatie. J'attends de voir. Et je crois que moi aussi, en tant qu'opposant, j'aurai l'occasion de faire mes critiques en interne de la faiblesse de mon système. Parce que je dis dans ce genre de situation, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire a peur. Je crois que la Côte d'Ivoire est en train de réfléchir. Mais en tant que leader politique, j'interpelle donc les autorités de mon pays à passer à l'action. Dans de telles circonstances, les bavardages ne peuvent plus rien régler. Si aujourd'hui, le premier ministre lui-même trouve qu'Alassane Ouattara est féticheur et qu'Alassane Ouattara a été abandonné par ses sacrifices, je ne sais plus avec qui on peut causer encore au Mali. Ce n'est pas un Malien qui a insulté, ce n'est pas un simple Malien qui a insulté le président de la République, c'est le premier ministre de la transition. C'est déjà suffisant, la guerre est déclarée. Il n'y a plus rien à dire encore.
la guerre est déclarée. Il faut qu'on allume le Mali. On doit libérer le Mali de ses faiseurs de coups d'État. Et ça, c'est une affaire d'une journée. J'ai confiance en mon pays. Quand ça va commencer là, ceux qui ont la grande gueule sur les réseaux sociaux et qui croient qu'Assimi Goïta est plus fort que la Côte d'Ivoire, on va voir. Et c'est de ça qu'on parle. Alors, moi, aux États-Unis, aucun pays voisin n'a insulté le président américain. Et même tous les problèmes se règlent aujourd'hui avec diplomatie. Quel que soit le problème, la diplomatie joue son jeu. Qu'est-ce que la femme, la ministre de la Défense de l'Allemagne a dit? Elle a dit que la Côte d'Ivoire est en règle. Que la Côte d'Ivoire est allée dans le cadre de la sécurité, de la sécurisation d'une base. Que nous, les Ivoiriens, notre mission, c'est de sécuriser une base militaire. Alors, nous partons sécuriser cette base militaire. Mais parce qu'Assimi Goïta a peur des forces étrangères. Oui, il a peur des forces étrangères. Et il a peur que ces forces étrangères se retournent contre lui. Alors qu'il n'en est rien. Parce que si le président Alassane Ouattara veut renverser le Mali, ce n'est pas avec 50 personnes. Et je crois que Assimi Goïta veut forcément que la Côte d'Ivoire soit à l'origine de son malheur. Assimi Goïta et M. Choguel Maïga veulent forcément tester la force de frappe, oui, de l'armée ivoirienne. À cette allure-là, on m'a dit même que les Ivoiriens seront jugés et condamnés absolument. J'ai dit, ok, j'accepte. Et où on est arrivé là, les Ivoiriens même qui sont arrêtés ne sont même plus un problème. On va se frapper. Maliens là, les Maliens, Choguel Maïga, les imbéciles de Assimi Goïta là, on va se frapper. Et quand j'ai dit on va se frapper, ce n'est pas de l'amusement, c'est quelque chose de très sérieux. Il n'y a plus de place à la diplomatie. Parce qu'Assimi Goïta a déjà donné son verdict. Il a traité déjà les Ivoiriens de mercenaires. Et son premier ministre a dit déjà qu'Alassane Ouattara a été abandonné par ses sacrifices. C'est suffisant pour qu'on aille libérer le Mali des faiseurs de coups d'État. Et je crois que ça sera un départ. Les Maliens disent qu'ils sont forts, on va tester ça. Je crois que si on reste derrière les écrans, ou du moins, si on reste dans les bureaux pour parler de la force du Mali, on ne pourra pas vérifier. La Côte d'Ivoire va tester la force du Mali. On va aller tester ça de plus près. Comme Assimi Goïta et Choguel Maïga se sont permis d'insulter le président Alassane Ouattara, je crois qu'on va tester ça. Ils sont suffisamment forts, non? Actuellement, ils ont la force, non? On va tester ça. Et on va voir ce que ça va donner. Parce que moi, je dis, les autorités, quand même, ça règle les choses avec diplomatie. C'est une grave erreur de la part du Premier ministre de venir insulter le président ivoirien. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de diplomatie au Mali. Ça veut dire qu'au Mali, quand il y a un problème, on ne peut pas régler. Je crois que, dès l'instant déjà, vous avez arrêté même des soldats d'un autre pays qui étaient venus en mission. Et que vous vous permettez d'insulter le président de la République. Je crois que tout est réuni pour que ça s'enflamme. Et ça va s'enflammer. Et ne croyez pas que sans le Mali, la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre. D'ailleurs, même aujourd'hui, je ne vais pas blesser certains Maliens. Mais les Ivoiriens n'ont même pas le rêve d'aller en Côte d'Ivoire, au Mali. Aucun Ivoirien ne rêve d'aller au Mali. C'est vous qui rêvez de venir en Côte d'Ivoire. Sinon, aucun Ivoirien n'a le rêve d'aller au Mali. Quand on s'assoit souvent là, on ne rêve même pas d'aller au Mali. Parce que nos communes d'Abidjan même sont plus propres et meilleures et bien à vivre même que le Mali. Aujourd'hui, le souci des Africains, c'est comment aider les Maliens à se retrouver. Vous devez essayer de rattraper la Côte d'Ivoire dans la progression. Vous êtes non seulement en retard, et puis votre position géographique vous empêche de vous épanouir. Et je vois des Maliens qui encouragent cet imbécile de Premier ministre là. Je vois des Maliens qui encouragent ce faiseur de coup d'État de Assimi Goïta. Alors que nous recherchons la paix. Pendant que nous créons des conditions, tout en présentant nos excuses à tous nos frères que nous avons pu blesser, le Premier ministre se permet de faire une sortie. Et dans sa sortie, il ose dire que les fétiches ont abandonné le président Alassane Ouattara. Oui, les fétiches ont abandonné le président Alassane Ouattara en plein soleil. Donc ça veut dire que le président Alassane Ouattara est un féticheur. Le président Alassane Ouattara partait faire des coups d'État. Et le président Alassane Ouattara là, ses sacrifices l'ont abandonné. Et ce sont les propos du Premier ministre. Et j'ai dit que où on est arrivé là, trop c'est trop. Il faut que vraiment... il faut que les populations se préparent. Parce que où c'est arrivé là, je ne vois pas la Côte d'Ivoire garder le silence. Oui. Je ne vois pas mon pays garder le silence. Je ne peux plus, moi-même particulièrement, je ne peux pas accepter aussi que M. Choguel Maïga insulte mon président de la République. Même si je suis opposé au président Alassane Ouattara, je ne peux jamais accepter ça. Dans de telles circonstances, je crois à un prochain affrontement. Je crois que toutes les conditions sont réunies pour une guerre entre nos deux pays. Et on va se frapper. C'est de ça que je parle. J'ai dit, où c'est arrivé là, on va se frapper. Frapper là, on va vivre ça. Et puis, c'est pas nouveau. Il y a des gens qui me disent que il y a la Russie au Mali. Bon, si c'est sur la Russie, M. Assimi Goïta compte, je crois que on va faire face à la Russie. Oui, d'ailleurs, de toutes les façons, ceux qui sont au Mali, c'est pas la Russie. Oui, c'est une société de gardiennage russe.
Ouais, vous avez des gardiens. Ça, c'est la société de gardiennage. Vous avez une société de gardiennage et vous emmerdez les gens avec cette société de gardiennage. Oui. Alors, je crois que si c'est sur cette société de gardiennage russe que vous constatez, nous allons donc nous affronter et je crois que chacun va en tirer. Alors, donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bande de couillons, bande d'imbéciles. Tous ces gars-là, Premier ministre, quoi là, couillon. Un Premier ministre imbécile comme ça, qui se permet d'insulter la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit là? Ça me fait tellement mal, mais je suis convaincu que mon pays saura relever son image. Parce que dans de telles circonstances, les injures qui ont été donc profanées contre le président de la République, hein, c'est contre tous les Ivoiriens. Lorsqu'on insulte notre président à l'international, c'est nous qu'on a insulté. Lorsqu'un Premier ministre voyou, un Premier ministre issu d'un gouvernement qui a trouvé l'ordre constitutionnel dans un pays se permet d'agresser mon président, c'est nous les Ivoiriens qui sommes agressés. Dans de telles circonstances, j'accepte la guerre. Oui, j'accepte la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et je suis prêt à faire cette guerre-là. Et on va se frapper. Et ça sera pays contre pays. Et ça ne sera pas la faute des Maliens. Et ça ne sera pas aussi la faute des Ivoiriens. On va se frapper. Et s'il y a des gens au Mali qui croient qu'ils ont des couilles, on va vérifier ça de plus près. Il y a des gens qui disent non, le Mali c'est quoi là? L'Empire Soso, tout ça on va vérifier ça de très près. Vous qui avez la grande gueule parce que vous estimez que vous avez une société de gardiennage avec vous, les Wagner là, on va vérifier ça. On va vérifier ça de plus près. Si les 50 soldats que vous avez là, si vous ne cherchez pas à les libérer, que vous voulez insulter les autorités ivoiriennes en longueur de journée à travers vos conférences de presse, bande de cons là, on va vérifier tout ça là. Là, palabre là même là, on va vérifier. D'autres disent non, le Mali est une puissance militaire. Tout ça, là, on va vérifier. La vérification va se faire sur le terrain. Ne cherchez pas à libérer les Ivoiriens que vous avez arrêtés. Hein. Ne cherchez pas à donner, à créer un climat de confiance avec tous les pays qui sont autour de vous. Hein. Déclarer la guerre. D'ailleurs, même l'Égypte a retiré ses troupes du Mali. Assimi Goïta lui-même, il a suspendu la rotation. Et donc, actuellement, la MINUSMA a des difficultés. Je crois que c'est la volonté du Mali, il n'y a pas de problème. Mais si le Mali refuse de libérer nos 50 soldats et que le Premier ministre malien s'autorise à insulter le chef d'État ivoirien, nous serons obligés d'aller à l'affrontement. Et la guerre est inévitable. Et ça ne sera pas la faute des Ivoiriens et ça ne sera pas la faute des Maliens. Ce sera la faute d'Assimi Goïta et de son imbécile de Premier ministre. Ce sera la faute des faiseurs de coups d'État. Ce sera la faute de ceux qui ont tué Ibeka. Ce sera la faute de ceux qui ont pris l'armée malienne en otage. Ce sera donc la faute de tous ceux qui ont pris le peuple malien en otage. Nous allons nous frapper. Nous allons, et je dis que la guerre est déjà déclenchée. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui est en train de traîner. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui est en train de traîner. Sinon, M. Chogaï Maliga qui a insulté le chef d'État ivoirien, là, il a déjà déclenché la guerre. Il dit les sacrifices sont abandonnés le président Alassane Ouattara, que le président, la guerre est déjà déclenchée. Tous ces propos injurieux, rétrogrades, méchants envers l'État de Côte d'Ivoire, sont déjà des formes de déclaration de guerre. La guerre est déjà déclenchée. Je ne vois plus quelle causerie encore l'État de Côte d'Ivoire peut aller faire avec un Premier ministre qui ose dire que les sacrifices nous ont abandonnés en plein soleil. Dans de telles circonstances, j'attends une riposte de l'armée ivoirienne. J'attends une riposte du gouvernement de Côte d'Ivoire. À ce stade-là, ça dit qu'on ne rentre pas en guerre contre les Maliens, mais on rentre en guerre contre des fouteurs de troubles. On rentre en guerre contre des déstabilisateurs. Et je crois que si cette guerre est déclenchée, la Côte d'Ivoire aura le soutien de tous les pays du monde entier. À cet allure-là, M. Chogaï Maïga, et puis se permet de dire qu'il est très heureux de l'arrestation des 50 Ivoiriens. Et je crois qu'il compte aussi les sociétés de gardiennage qui sont avec lui. Là. Le sacrifice a laissé Alassane Ouattara en plein vol. Je crois qu'on va vérifier l'armée ivoirienne, l'armée malienne. Les Maliens, là, on va vérifier. Mais même si vous ne faites pas attention, là, une partie du Mali va devenir Côte d'Ivoire. On va vérifier le Mali. Les garçons qui sont au Mali, qui ne mangent pas, ça fait des jours, là. Les garçons qui sont au Mali, qui ont fait coup d'État, qui ont tué Ibeka, là. Ibeka n'est pas mort naturellement. Alors que les négociations se faisaient à la CEDEAO. L'objectif de la junte militaire, c'était d'empêcher que cette CEDEAO, là, ramène Ibeka au pouvoir. Ils l'ont assassiné. Ils ont annoncé son décès, alors que nous savons que c'est un assassinat. Ils ont assassiné presque tous les cadres au Mali qui peuvent assurer une transition civile. Aujourd'hui, ils veulent s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Mais je crois que les Maliens qui sont complices vont apprécier. Oui,
Il a dit la guerre est déjà déclenchée. Il n'y a plus rien. Et le président Alassane Ouattara a dit quelque chose qui m'a le plus. Il dit libérer les Ivoiriens sans délai. Je crois que le président Alassane Ouattara veut réunir tous les éléments pour une raison. Et je crois que tout est réuni. La déclaration du premier ministre qui a dit que les sacrifices sont abandonnés à Alassane Ouattara en plein vol, ça veut dire que le premier ministre n'a pas la volonté de libérer les Ivoiriens qui sont enfermés. Ça veut dire que le premier ministre, l'imbécile de Choguel Maïga, n'a pas la volonté de créer un climat de paix. D'ailleurs, même j'ai appris et j'ai constaté que la Côte d'Ivoire fournit l'électricité, la Côte d'Ivoire donne du carburant, la Côte d'Ivoire est presque le poumon du Mali. Je crois que tout ça là, on va interrompre ça. Et le Mali a besoin d'être asphyxié. Et je crois que la procédure est déjà enclenchée. J'attends donc que le premier ministre Choguel Maïga pose le premier pas en libérant les Ivoiriens et en faisant une conférence de presse pour présenter ses excuses. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'un Malien va croire que la Côte d'Ivoire veut faire seulement. Ou bien il y a un Ivoirien qui veut appeler à la guerre. Moi, si vous voulez, j'appelle à la guerre. J'accepte ça. Et moi, j'accepte ça. Si vous voulez aller dire que moi, j'appelle à la guerre. Dès lors où mes frères Ivoiriens déjà sont retenus dans un autre pays et que mon président est banalisé, injurié, considérez que moi, j'appelle à la guerre. Et on va se frapper et on va voir ce que ça va donner. Ces Maliens-là ont besoin vraiment d'un autre pays voisin pour les corriger. Il faut qu'il y ait une correction maximale à la hauteur de la provocation. Une véritable correction. J'entends de voir de quoi est capable le Mali. On dit non que les Maliens, c'est des grandes puissances militaires. On va vérifier tout ça là. Il y a longtemps, il n'y a pas eu de clash. Vous vous battez les djihadistes, vous n'avez pas encore fait parler avec un pays. Il faut qu'il y ait un clash entre nous. Et j'ai dit où on est arrivé là, c'est pays contre pays. Et on va voir ce que ça va donner. C'était votre frère Kei. Je vous laisse. Bref. La famille, vous-même, vous avez écouté ce que M. Kei a dit dans ses propos. Kei vraiment veut coup d'État. Kei veut vraiment que le Mali et la Côte d'Ivoire s'affrontent. Parce qu'il n'aime pas. Il fait semblant de dire non que oui, il aime le président. Pourquoi les gars, d'autres insultent le président? Pourquoi les gars insultent le président? Pourquoi d'autres gouvernements insultent le gouvernement de Côte d'Ivoire? Vous-même là, Kei réfléchissez très bien. Et souvent même là, quand vous êtes dans le posté de Sorogum, vous êtes dans le posté de autres trucs, vous devenez bête. Kei, toi-même, quand tu vois sur la toile, tu regardes les Sourouis, tu vois les Soulés de Paris, tu vois Amira Blendé, tu vois d'autres, la guêpe, tu vois, etc. Eux passent leur temps à insulter. Les gars, même, tellement que les gars, les babouistes, les FPI, tellement ils ont insulté, ils ont humilié Papa Prado jusqu'à eux-mêmes. Vous voyez ça? Vous voyez Babou, mec, qui s'est rallié. Eux, ils ont vite compris. Eux-mêmes, la honte m'est venue sur quoi? On voit ça ici, la toile. Les gars passent leur temps à insulter, à dénigrer. Les gars insultent nos gouvernements. Les gars m'insultent nos présidents. Les gars m'insultent nos premiers ministres. Les gars me disent des bêtises sur nos dirigeants. Mais vous êtes là. Vous les acclamez. Vous êtes là. Vous êtes là pour féliciter des gens qui insultent nos dirigeants. Aujourd'hui, toi, tu te lèves et puis tu dis non que oui. Pourquoi les autres, pourquoi les Maliens insultent nos dirigeants? Pourquoi les Maliens insultent nos présidents? Qui a donné ouverture là? Qui a donné ouverture d'insulter nos dirigeants? Qui a donné ouverture? Si ce n'est pas vous, vous les Ivoiriens, c'est vous avez donné ouverture. Si l'Ivoirien même ne prenait pas sa bouche, sa gueule pour insulter nos dirigeants, là, est-ce que qui pourrait avoir le courage d'insulter nos présidents, nos dirigeants? Personne. Donc arrêtez de nous masturber la tête pour dire non que oui, pourquoi toi tu es fâché, toi tu es contre ceux qui insultent nos dirigeants. Toi ton souhait là, c'est pour envoyer un coup d'État. C'est pour que au moins les deux pays s'affrontent. Toi c'est ton souhait, tu es là parce que tu n'aimes pas le président, tu es en train de développer nos pays. Arrête ça, on se comprend, on voit tout ça là. Pourquoi mensonge? Pourquoi dire non que oui, parce que je ne veux pas si, moi mais on déclare la guerre. Toi tu peux faire la guerre. Toi tu peux faire la guerre. C'est pour cela que Dieu sait ce qu'il fait.
Parce que toi-même, où tu es là, ta tête est là, Calvitie va te tuer, ta tête est là même. Ta tête est remplie de rébellions dans ta tête. Ta tête même, cerveau, tu es là, c'est rempli de rébellions. Je suis allé sur ta page Facebook et j'ai extrait des vidéos, les images là. Les images qui défilent là. C'est 6 pages de QI, j'ai vu. Où il est avec Soro Guillaume. Oh, il n'a pas pris photo avec Soro Guillaume, mais il fait montage. Où Soro Guillaume est assis. Lui, vous voyez les images là. C'est les gars des souristes qui sont là. C'est ceux-là qui donnent tous les infos au Soule de Paris, au Tatatan. Hier, Camille Makosso est parti à la PJ, police criminelle. Il est allé là-bas. On lui a dit non que oui. Franchement, il y a des gens qui veulent vraiment ta peau. Lui-même, il est venu parler de ça. Et il dit, il a vu aussi, Soule de Paris a fait une vidéo où Soule de Paris a dit, on sait où tu te caches, on sait dans quel endroit tu aimes passer ton temps. On connaît plaque de ta voiture, matricule de ta voiture. On connaît ta maison où tu vis. Et puis, ils ont pris des photos pour avoir ça Soule de Paris. Vous pensez que cette affaire de 49 personnes là, sérieusement, les frères et sœurs, ça devient très dangereux. On ne les a pas encore laissés. On ne les a pas encore laissés. Les 49 là sont toujours au Mali. Ils sont toujours bloqués là-bas. Mais à quoi c'est de donner les éloges, de dire non que oui, on veut la guerre? Toi qui tu veux la guerre? Quand tu n'aimes pas le président qui est là, qui développe le pays là, mais ferme-la. Tu peux faire tes éloges partout, mais tu n'es pas obligé d'inciter la haine. Tu penses que ce que tu fais là, c'est normal. Avec ça, tu dis non que toi aussi, tu veux être maire de Yopougon. Mon œil. Avec ce que tu es même madame, tu te comportes là. Qui peut suivre toi tes idées? Pas tes idées, tu as les idées de la haine, tu as les idées de vengeance. Tu n'as pas des idées de la paix. Parce que toutes tes vidéos, quand ils ont attrapé les 49 personnes, les 49 soldats là, toutes tes vidéos, quand on prend notre temps, quand quelqu'un même sensible t'as pas, il prend son temps à écouter là, c'est que de la haine seulement, tu te dis. La haine seulement. Et c'est parce que quand tu es dans la posture de Soro Guillaume, quand quelqu'un quitte à quelque part, ou soit il est un partisan lambda, dès qu'il rentre dans la posture de Soro Guillaume, c'est pour inciter la haine, c'est pour insulter le gouvernement, c'est pour dénigrer le gouvernement, c'est pour dire de n'importe quoi. Mais c'est quoi ça? On va où là? Cette mentalité-là, ça va où? On dit l'Ivoirien est fier de lui. Mais vous là, vous foutez quelques bordel même dans ce pays-là. On vous laisse trop la liberté dans ce pays-là. Toi, tu es sûr. Soro Guillaume que vous supportez, Soro Guillaume va venir au pouvoir. Puis qui a qu'à de dire il va aboyer comme chien? Waouh, waouh. Personne. C'est pour cela, regardez, hein, partez si les Maliens, ceux qui parlent à Bambara, il y a quelque chose que les gars n'arrivent pas à dénoncer. Moi, je vais vous expliquer. Hier, il y a eu attaque dans 2 pays. Il y a eu attaque au Mali. Il y a eu attaque au Togo. Togo, il y a eu 15 morts. Attaque au Mali, il y a eu 18 morts. Je vous le dimanche là, aujourd'hui, j'ai fait la vidéo. Dimanche là, il y a eu attaque encore. Les gars cherchent des moyens, comment motiver, comment énerver Assimi Goïta, comment énerver le peuple malien pour dire non que oui, c'est nous les Ivoiriens, c'est parce qu'ils ont attrapé nos 49 personnes et qu'il y a des gens qui sont d'en bas, qui sont là, tuer des gens, tuer les Maliens, etc. pour inciter la haine. Pour dire non que oui, c'est le gouvernement ivoirien qui est à la base de ça. Tout ce qui se passe depuis là où Assimi Goïta a pris le pouvoir et le Guinéen, l'autre là aussi, lui aussi il a pris le pouvoir là-bas. Là. Les gars, surtout ceux qui font les vidéos, ceux qui disent ils sont quoi là même là, où on dit, ils ont un mot où on dit quoi là même,
On dit quoi là? On dit panafricaniste. Je veux être panafricain, panafricain, panafricain. Actuellement, on ne parle pas de panafricain. Quand on parle de panafricain, on dit oui, c'est Ouattara qui dirige. C'est Ouattara qui commande la France. On dit c'est Ouattara qui mélange tous les pays voisins qui sont à côté de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils ont fait, on dit c'est Ouattara. Si quelqu'un a mal chié là-bas dans les pays, on dit c'est Ouattara. On fait ici, on dit c'est Ado. Mais il vous a fait quoi même au juste? C'est parce que nous, les Ivoiriens, nous, on ne le respecte pas. On l'insulte, on dit de n'importe quoi sur lui. Que les autres pays s'élèvent aussi de l'accuser. Quelque chose que vous-même, vous ne l'avez pas encore attrapé, vous ne l'avez pas encore vu. Mais dans vos bouches, lui qui s'élève ici, il dit de n'importe quoi sur nos dirigeants. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, mes frères et sœurs? Ceux qui font des vidéos là, pourquoi vous faites ça? Accusation même que tu n'as pas de preuves. Vous faites ça pourquoi? Ça vous donne quoi? Qu'ils arrêtent de faire des bêtises. Tout à l'heure, quand ils vont t'envoyer convocation, c'est pour venir aboyer sur les réseaux sociaux. Tu penses que ces réseaux sociaux, tu peux tout arranger. Ceux même qui te regardent, ceux qui te félicitent, ceux qui mettent je ne sais pas si c'est les étoiles, si tes vidéos là. Le jour, tu es en train de faire tes conneries, les gars te félicitent là. Le jour, ils vont mettre la main sur toi là. Tu vas faire erreur, ils vont mettre la main sur toi là. C'est les mêmes qui vont t'envoyer des messages pour dire, nous, on t'avait déjà parlé. Nous, on te disait, il faut faire très attention. C'est les mêmes qui vont te dire ça. Si ce n'est pas l'homme noir, nous, on est comme ça. Tu ne connais pas le visage de l'homme noir. Mais tu fais semblant de dire non que tu ne vois pas. Arrête tes bêtises là. Tu es sourouiste là. On sait déjà que tu es sourouiste. On sait très bien que tu es sourouiste. Il ne faut pas, tu vas mentir. Tu vas prendre photo de papa... chose, comment dirais-je, Bédié, tu vas coller photo de Bédié pour toi, tu vas coller ça et tu vas dire que oui, tu supportes les idées de... faut arrêter pour toi. On connaît déjà où est ta tête. Toi, où tu es là, c'est la rébellion seulement tu veux. Tu penses que dans le pays là, c'est tout, on prend la violence. Tu penses que c'est la violence qui règne maintenant en Côte d'Ivoire? Non, c'est la diplomatie. Vraiment. Soyons, s'il vous plaît, nous les Ivoiriens, s'il vous plaît, faisons très attention. Tout ce que les pays qu'il rencontrent, ce que les gars planifient, on n'a qu'à faire très attention. Parce que les gars veulent vraiment que le recoucher n'a qu'à se réveiller encore. Parce que quand il y a Mac qui allait, il y a Mac qui retourne. Les gars veulent faire retour. Pour que au moins le pays encore se gâte. Vous ne savez pas que quand il y a la guerre, même la guerre met de 6 mois, même 3 mois, vous ne savez pas les dégâts que ça laisse. Vous ne savez pas. Or, vous êtes au courant de tout ça, mais vous faites semblant de dire vous ne connaissez pas. Vous voulez déclencher la guerre entre Mali et la Côte d'Ivoire. Ça vous donne quoi? Vous gagnez quoi dedans? Vous gagnez quoi dedans? On fait Mali, et si vous ne faites pas attention même là, on va vous attaquer. Oui, vous allez voir. Mon frère, tu vas garer un pays. Tu vas garer un pays. Toi, tu peux garer un pays. Vous ne connaissez pas l'armement que Mali cache. Côte d'Ivoire aussi, c'est pareil, mon frère. Nous sommes les pays voisins. Faut pas, on va dire que c'est Poutine et Ukraine, on n'est pas dedans. Nous, les Africains, s'il vous plaît, c'est les pays voisins. Nous, on n'a pas s'attendre. Mali aussi n'a pas s'attendre. S'il vous plaît, arrêtez d'inciter la haine, de dire de n'importe quoi. Parce que quand vous êtes là, vous envoyez des pics pour dire que oui, on veut la guerre. Il faut arrêter. C'est toi-même, on prend avec ta famille. On va vous balancer au Mali là-bas. La guerre que toi tu veux là, nous on ne veut pas ça. Les Ivoiriens ne veulent pas ça. On ne veut plus mourir. Nous on a laissé nos parents au pays là-bas. On ne veut pas perdre nos parents. On a laissé nos frères et sœurs. On ne veut pas les perdre. Si vraiment toi tu veux mourir là, ou la mort, l'ange de la mort te guette là, il faut aller au Mali. Et tu vas faire ça là-bas. Tu peux aller compléter les 49 personnes, ça arrive à 50 personnes. Et tu vas dire que c'est toi qui es le lieutenant ou c'est toi qui es le colonel. Que c'est toi qui les envoies. Venez voir les amours, vous allez faire. Mon frère, on n'aime pas ça. Nous les Ivoiriens, là, nous on aime se taquiner, on aime rire, on aime jouer, on aime faire des blagues. Mais où on est sérieux, on n'est pas là pour dire
on va inciter la haine pour dire les Maliens ne sont rien, les Maliens ne sont pas armés, les Maliens c'est comme ça. Non, ils ne sont pas comme ça. Même dans nos pays, nous on n'est pas xénophobes pour dire oui. Ici, là, nous on n'aime pas les Maliens viennent dans nos pays. Les Maliens mais sont plus nombreux que les Ivoiriens qui sont au Mali. On est comme ça, c'est parce que nos gentillesses là, on veut toujours être gentil jusqu'en les décennies. C'est comme ça on est. On ne veut pas provoquer l'autre pays. Si vraiment tu ne connais rien dans cette diplomatie qui se passe entre les 49 personnes qui sont bloquées là, pardon, ferme-la. Ferme-la et fais tes petites activités que tu peux faire. Parce que ce Sorogum que tu suis, les idées de ce Sorogum que tu suis, les souristes que toi tu contactes et puis vous causez au téléphone là, mes frères, tu vas aller quand ils vont te mettre s'ils écoutent là. Quand ils vont te mettre s'ils écoutent là, il ne faut pas que tu vas venir parler ici, tu vas venir engueuler les gens ici, parce que où tu es là, tu n'es plus clair. Ta manière même de parler maintenant, tu n'es plus clair où tu es là. On sait que tu es un traître même. Tu es un vrai traître. Ou toi qui es là, tu es un vrai traître. Pourquoi vous voulez voir la Côte d'Ivoire en feu? La guerre qui vient de passer là, ça ne vous a pas donné des morales. Ça ne vous a pas donné même de quelque chose dans votre vie. Parce que quand il y a eu la guerre là, c'est les guerriers, c'est les trucs qui étaient chaud. Où tu veux ça encore? Si tu veux ça, là, on va te déposer au Mali. Là, tu vas parler devant... Et toi, tu peux parler devant Assimi Goïta. Tu es là, tu ne parles pas là. Tu peux parler devant Assimi Goïta. Donc, mon frère, où tu ne peux pas accrocher ton habit là, faut pas que tu vas jeter ça là-bas. Il faut arrêter d'inciter la haine. Il faut arrêter de mettre l'essence sur cette affaire-là. Tu ne connais rien là, il faut laisser tomber. Il ne faut pas que tu vas faire les trucs. Oui, les Ivoiriens, les Maliens vont s'agiter. Tout le monde est agité. Tout. Maintenant, si l'affaire est finie, là, et puis on va se regarder maintenant. C'est pas joli à voir. C'est vilain même à voir. C'est vilain à voir. Parce que les gens sont à préparer. Eux préparent les attentats. Eux préparent les attaques au Mali là-bas pour mettre l'affaire là sur les Ivoiriens. Pour mettre ça sur Alassane. Pour dire à Alassane, tu as fait tout ça là. Eux, ils avaient les problèmes des djihadistes, les Boko Haram. Mais ils sont clinés sur la Côte d'Ivoire. Avec les 49 personnes. Ok, ressaisis-toi. Quand tu es dans un pays, il ne faut pas te taper la porte. Parce que tu ne sais pas où le vent peut t'amener. Tu ne sais pas où le vent peut t'amener. Si les réseaux sociaux tu parles là, tu ne sais pas ton ennemi même à côté de toi. Tu ne sais pas. Tu penses que ceux qui te suivent là, c'est eux qui te donnent les galons. Non. Mais les galons là, parmi les galons, il y a d'autres mecs qui sont à mer, pas eux qui te guettent. Tu ne sais pas. Dans la vie là, on ne sait pas qui te guette. Même moi-même, il peut sortir comme ça, quelqu'un peut me gifler même. Et puis je vais dire, mais pourquoi tu me gifles? Il va te dire, voyez vidéo que tu as fait, voyez ce qui tu as dit, voyez ce qui tu as dit. Donc quand on vient sur les réseaux sociaux, on dit des trucs à les propos, on a fait très attention. Parce que le vent peut, où tu es là en Kenya, où tu es là en Guinée, tu ne peux pas mettre tes pieds là-bas. Tu ne peux pas mettre tes pieds en Guinée là-bas. Parce qu'en Guinée, quand le militaire là, a pris le pouvoir, là, tu as commencé à critiquer. Tu as commencé à dire des propos, tu as commencé à dire n'importe quoi là-bas. Actuellement, les Guinée-Conakry, eux t'attendent là-bas. Voyez Mali encore, tu es en train de mettre ta bouche là-bas. Et tu as déjà mis ta bouche. Ça fait 2 pays. Je sais que tôt ou tard, Burkina aussi là, tu vas dire n'importe quoi là-bas. Et toi-même, tu es en train de t'encercler même avec des ennemis que toi-même tu ne sais pas. Que toi-même tu ne sais pas. Tu fais des trucs comme ça, c'est que toi-même tu ne peux pas aller visiter autre pays. Parce que où tu es là, toi-même, tu pensais que non, tu avais des ailes. Tu avais toute l'opportunité de parler de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça va te rattraper. Fais très attention. Tu as une famille, tu as des enfants. Il faut faire très attention quand tu dis des propos. Donc la famille, je vais m'arrêter là. C'était pour dire à Kéhi que tout ce qu'il est en train de dire, il n'a pas fait très attention. Parce qu'on sait très bien qu'il est soroïste. On sait très bien. Vous voyez, les photos, mais il défie toujours, il est soroïste. C'est parce qu'il ne veut pas nous dire clairement qu'il est soroïste. Mais par ses actes, et puis par ses photos et par ses idées, on sait déjà que c'est un grand rebelle même qui est devant nous là. Parce que lui, où il est là, il veut que la Côte d'Ivoire et le Mali s'affrontent. Il ne sait pas quand ils vont s'affronter, il va gagner quoi dedans. C'est ça qu'il veut. Donc les frères et sœurs, faisons très attention, évitons
évitons sincèrement la guerre. Évitons que le Mali et la Côte d'Ivoire s'affrontent. Parce que c'est les deux pays voisins. C'est les deux pays voisins. On ne peut jamais cacher quelque chose. Et on ne peut jamais aussi dire aux Maliens qu'ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Nous aussi, on est pareil. Voilà. Ici, ce n'est pas pour dire que oui, c'est les Blancs qui nous divisent. C'est nous-mêmes, on a s'est divisés pour rien. Donc, merci beaucoup à vous. Si tu as aimé ma vidéo, tu peux laisser les commentaires. Si tu n'as pas aimé aussi, tu peux laisser tes commentaires. Là, on va voir. Si tu es nouveau, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ici, là-bas, sur les 4 plateformes. Merci beaucoup à vous. Ciao, ciao.